Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. C'est Salem qui vous parle. Vous savez, le monde vous jugera toujours, peu importe qui vous êtes. Notre sujet d'aujourd'hui est basé sur cette citation. N'importe qui peut dire n'importe quoi à ton sujet. Souviens-toi que tu n'es pas n'importe qui pour écouter n'importe quoi. Si tu écoutes n'importe quoi, tu deviens n'importe qui. J'aime beaucoup cette citation, car c'est l'une de mes meilleures citations. Malheureusement, beaucoup interprètent mal cette citation. Alors, je me suis dit, pourquoi pas de vous parler directement, sans écrire, mais que vous entendez ma voix. J'espère que vous êtes là et vous m'écoutez. J'aimerais d'abord que vous sachiez ceci, pour mieux digérer cette citation. Je pense qu'il y a 6 sortes d'individus, ou en d'autres termes, je peux dire 6 catégories de gens. La première catégorie, c'est des gens qui sont là pour vous motiver, des gens qui sont là pour vous encourager, juste par amour. Ils ne savent pas comment ils peuvent vraiment vous aider pour atteindre vos objectifs, mais ils sont là pour vous. Ils veulent être là. Ce genre de personnes sont très rares dans notre société. Oui, ils sont très rares. C'est difficile de les trouver. Des gens qui vous aident juste par amour. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens qui sont très doués. Ils peuvent vous servir de guide. Mais par contre, ils sont aussi très égoïstes. Ils ne veulent pas partager leurs connaissances. Ils ont peur que vous deveniez les maîtres du jeu. Ils tremblent. La troisième catégorie, c'est la catégorie des gens qui sont très doués. Par contre, ils ne savent pas comment ils peuvent transmettre leurs connaissances, comment ils peuvent transmettre leur savoir. Ils veulent vous aider, mais par contre, ils ne savent pas comment vous aider. La quatrième catégorie, c'est la catégorie des gens qui ne savent rien du tout. Et pourtant, ils veulent tout vous apprendre. Ce sont ces gens qui causent des dégâts dans la société, en se croyant plus malins, plus intelligents, plus audacieux, et ils finissent par détruire, pourrir de vie des innocents. Malheureusement, ils cherchent même de vous apprendre comment vivre votre propre vie. Ils ne savent rien, mais ils parlent beaucoup. La cinquième catégorie, la catégorie des gens qui sont conscients de leur manque de connaissances. Alors, ils se taisent. Enfin, la sixième catégorie, la catégorie des gens qui sont vraiment doués et ils peuvent servir comme guide pour les autres. Ils sont remplis de connaissances, remplis de sagesse. Mais surtout, leurs mains sont grandement ouvertes. Ils sont là pour aider. Ils sont les mieux placés pour aider et ils sont là pour le faire. Revenons sur notre mouton. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Comme vous l'avez remarqué, certaines personnes veulent vraiment vous aider, car c'est leur nature. Ils veulent être là, ils veulent vous aider. Malheureusement, d'autres vont seulement critiquer sans vous apporter n'importe quelle aide, parce que c'est leur nature. Ils sont comme ça. Vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Si quelqu'un dit quelque chose sur vous, que ça soit bonne ou mauvaise, vous êtes la source de cette conversation. Si vous ne voulez pas que les gens racontent des histoires sur vous, encore une fois, bonne ou mauvaise, alors il faut mourir. Ok, calmez-vous, calmez-vous. Malheureusement, même la mort ne peut pas les empêcher de parler. Et surtout, s'ils sont la cause de votre décès. Et vous critiqueront, plus que même quand vous étiez avec nous. Plus que même
quand vous étiez en vie. Ce qui veut dire que la mort n'est pas un bon choix, n'est-ce pas? Si nous ne pouvons pas contrôler les gens, alors, chers amis, quoi faire face aux critiques qui sont loin d'être constructives? Alors, chers amis, l'une des choses que nous ne devons jamais ignorer dans nos vies est l'art de contrôler nos émotions. Nos émotions peuvent nous servir de bouclier contre les critiques nuisibles. Vous savez, depuis notre enfance, nos parents et notre entourage nous ont appris d'être gentils, de moins dire non pour ne pas paraître un mauvais garçon ou une mauvaise fille, de partager tout ce que nous avons. J'espère que vous savez que la liste est continue, n'est-ce pas? Je ne vous dis pas d'être des égoïstes, des impolis, ou bien des parasites dans notre société. Alors voici le message derrière cette citation que beaucoup interprètent mal. C'est très important de savoir qui vous êtes réellement. Attention, je ne vous dis pas de penser d'être ou de prétendre être, mais plutôt d'être soi-même. À part les grands créateurs, je pense personne d'autre vous connaît plus que vous-même. S'il vous plaît, connais-toi toi-même. Êtes-vous n'importe qui? Faites-vous n'importe quoi? Le processus de mieux se connaître est un marathon infini. Oui, c'est un marathon infini. C'est un marathon parce que la majorité n'aimeront surtout pas vous voir changer et grandir. À un certain moment, vous devez vous battre, non seulement contre les gens, mais aussi contre vous-même, contre vos propres désirs, contre vos propres pensées. Oui, c'est un marathon. Ça demande des efforts. Il faut continuer à percer, continuer à foncer, car il y a toujours une récompense qui vous attend. On se sent plus confortable dans la médiocrité, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Choisissez bien votre entourage pour que vous ne deveniez pas n'importe qui et finissez par dire de n'importe quoi. Enfin, vous serez dans la foule. Cherchez la 6e catégorie des gens. Qui parmi vous se souvient de la 6e catégorie des individus? J'espère vous n'avez pas oublié. J'espère. Permettez-moi de vous rappeler cette courte citation. N'importe qui peut dire n'importe quoi à ton sujet. Souviens-toi que tu n'es pas n'importe qui pour écouter n'importe quoi. Si tu écoutes n'importe quoi, tu deviens n'importe qui. Ouais, ne soyons pas de n'importe qui. Et il faut faire attention avec nos paroles, nos mots. Parce que n'importe qui, si on devient de n'importe qui, on risque de dire n'importe quoi. C'est pas qu'on risque, mais ça sera plus facile de dire n'importe quoi. Alors, c'était votre ami, Salem, des citations, poèmes et motivations. À plus. Ciao.